الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans votre intervention, Inch'Allah, votre conférence qui aujourd'hui, portera sur un sujet très important qui nous concerne tous, qui touche et qui tourne autour du Coran. Avant de débuter, on souhaite la bienvenue à notre invité, Mourad Ibn Jamal, fondateur de Mon Coran et moi. Je pense que vous avez entendu parler de ce projet. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, je suis le fondateur de Maïdas Institute. Donc, cette intervention, aujourd'hui, on reçoit, nous, l'invité, cet invité qui est Mourad. L'Institut a invité Mourad pour cette intervention. Salam alaikum wa barakatuh, Mourad, et barakallahu fik pour le temps et le soin que tu prends pour nous partager de tes lumières. Aujourd'hui, on va parler du Coran, Inch'Allah, Mourad. Donc, moi, me concernant, je vais vous donner un rendez-vous à la fin de l'intervention, Inch'Allah, et vous laisser avec Mourad Ibn Jamal afin de nous faire partager ces lumières et ce sujet qui est important sur le Coran, qui est la base de toutes les autres sciences, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mourad, à toi de jouer. وفيك البركة جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je tiens tout d'abord, en guise d'introduction, à remercier l'Institut Maïdars et remercier personnellement Cher Abdullah pour la tribune qu'il me donne ce soir. Je tiens également à vous remercier, vous les participants, de vous connecter ce soir afin qu'on puisse se réunir dans une ambiance ilmi. Je rappelle juste que cette intervention est diffusée en simultané pour la première fois avec Maïdars sur Zoom, par le biais de l'application Zoom, et également sur Facebook, sur la page Facebook de Mon Coran et moi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste vous inviter à rester jusqu'à la fin. De toute façon, mon intervention ne va pas s'attarder, ne va pas s'éterniser, parce que de mon côté, l'Isha est à 21h28, donc je m'arrêterai quelques minutes avant bi'idhnillah. Ensuite, alors, je souhaiterais qu'on parle de ce thème que j'ai souhaité aborder avec Cheikh Abdallah lorsqu'il m'a invité, qu'il m'a proposé de faire une intervention pour Maïdars Institute. J'ai choisi ce thème simplement parce que je cherchais en fait à faire le lien entre mon projet personnel qui est Mon Coran et moi et le projet de Cheikh Abdallah qui est Maïdars, qui est un institut d'enseignement des sciences religieuses en ligne. Et naturellement, ce thème est venu de manière quasi instinctive, à savoir, je le répète, Al-Qur'an, source de toutes les sciences. Une fois que le sujet a été défini, j'ai commencé à réfléchir au message que je souhaiterais partager avec vous. Et le message est très simple. Le message est le suivant, c'est qu'un véritable talibul ilm, un véritable étudiant en sciences religieuses ne peut pas se passer de l'apprentissage du Coran et l'itinérant du Coran. Celui qui s'achemine vers la mémorisation du Coran ne peut pas se dispenser de l'apprentissage des sciences religieuses. On est obligé de le préciser, on est obligé de le rappeler, on est obligé justement de faire des interventions telles que celle-ci. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, on réfléchit trop de manière dichotomique, comme si on devait choisir un camp ou l'autre, comme s'il y avait Ahlul Qur'an d'un côté et comme s'il y avait les Tulab al-Ilm de l'autre. Parce qu'on peut remarquer parfois, lorsqu'il y a des échanges entre un camp et l'autre, et on verra qu'en réalité il n'y a qu'un seul camp, eh bien, on va avoir les Tulab al-Ilm qui vont rétorquer à Ahlul Qur'an que mémoriser le Qur'an sans le comprendre et sans chercher à l'appliquer, c'est inutile. Effectivement, nous sommes tout à fait d'accord avec cela, mais est-ce que, justement, dans cette manière de procéder, il n'y a pas là un moyen de décourager les personnes qui s'acheminent vers l'apprentissage du Coran? À l'inverse, Ahlul Qur'an parfois se considèrent comme une élite, puisqu'ils sont Ahlullah wa khassatuh, ils sont les privilégiés d'Allah, les proches d'Allah et les privilégiés d'Allah, comme le hadith nous l'a mentionné. Et on va voir
qu'en réalité, il n'y a qu'un seul et même camp qui est le camp de ceux qui s'acheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des apprentissages religieux. D'accord? Et on va prendre un exemple tout simple avant de commencer à détailler, de rentrer dans le détail de ce que je voulais partager avec vous ce soir. On va prendre l'illustration des qualités que l'imam doit avoir selon les ulama, selon les savants. Alors, notamment à travers un livre que j'ai pu étudier dans le fiqh hanbali qui s'appelle Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, qui signifie en fait le commencement de l'adorateur et ce qui va suffire à l'ascète, qui a été écrit par Cheikh Bel'i. C'est donc un livre de fiqh dans le madhab hanbali. Et les qualités de l'imam, selon ce livre-là, je ne parlerai que de ce livre-là parce que je n'ai pas étudié tous les livres, hein, d'accord, mais je pense qu'on retrouve ça également dans d'autres livres, dans d'autres madhabs également. Les qualités que doit avoir l'imam, et quand on parle de l'imam, c'est celui qui va diriger la prière. À tort, parfois, on va avoir des personnes qui vont dire que celui qui doit diriger la prière, c'est celui qui connaît le plus le Coran. En réalité, quand on étudie les sciences religieuses, on se rend compte qu'il doit avoir deux qualités. L'imam doit être celui qui est al-ajwad wal-afqah. Al-ajwad, vous reconnaissez très probablement la même racine étymologique que le mot tajwid. Al-ajwad, c'est celui qui est le plus compétent, celui dont la récitation du Coran est le plus correcte. Al-afqah, c'est celui qui maîtrise le plus les sciences religieuses et notamment la science du fiqh. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui maîtrise un minimum la récitation du Coran, quand bien même il ne soit pas un mémorisateur complet. Mais il a sa récitation d'Al-Fatiha et la récitation des quelques sourates qu'il connaît qui est parfaite. Et qui, en plus de ça, maîtrise le domaine de la jurisprudence religieuse, à savoir en plus la jurisprudence concernant la direction de la prière et concernant l'accomplissement de la prière, c'est lui qui doit s'avancer, quand bien même il puisse avoir quelqu'un qui connaisse le Coran complet. En réalité, c'est quoi? C'est que le musulman doit être le plus complet possible. Il ne doit pas délaisser le Coran, il ne doit pas délaisser le ilm. Il doit faire du ilm et il doit faire du Coran. Et on l'a bien vu justement avec la situation dans laquelle on est depuis quelques mois, notamment avec la propagation du virus Covid-19, on s'est retrouvé à devoir passer Ramadan confiné, devoir essayer de faire au mieux pour pouvoir accomplir le tarawih chez nous, parfois même avec nos familles. Donc certaines personnes pourraient me rétorquer qu'ils ne sont pas concernés par cette position de l'imam, alors qu'en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an riya'atih. Vous êtes tous des bergers et chacun est responsable, berger de son troupeau. À partir de là, chacun est imam, ne serait-ce que dans sa maison. Et à partir de là, chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à l'apprentissage des sciences religieuses pour faire en sorte qu'il puisse maintenir la religion droite dans son foyer, ne serait-ce que dans son foyer. La recherche de la science, elle a deux plus-values. La première des plus-values, donc quand je dis plus-value, il ne s'agit pas d'un bonus, il s'agit plutôt d'une nécessité. C'est d'être droit dans son dîn, droit dans la pratique de sa religion, donc, ne serait-ce que par exemple avec des questions de aqidah, des questions de dogme et de croyance, qui peuvent amener parfois, sans s'en rendre compte, à prendre des positions, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan de différentes questions relatives à la vie d'ici-bas, et sans s'en rendre compte, on peut être amené à des déviations et à des déviances. On va prendre également un autre domaine qui est la réparation de la prière, comme j'ai pu vous l'indiquer plus tôt en prenant l'exemple de l'imama, de la direction de la salat. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sciences, elles répondent à deux questions. Les sciences religieuses répondent à deux questions. Elles répondent à la première question qui est Allah? Elles répondent à la deuxième question qui est comment adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première des plus-values, c'est celle-ci qui est le fait d'être droit dans son dîn, d'être dans une pratique où on est en adéquation avec le ilm, avec la manière dont Allah Azza wa Jal a légiféré sa religion. D'accord? Parce qu'on va reprendre cet exemple que je vous ai donné concernant le fait de réparer sa prière s'il y a des manquements. Il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'il va avoir un manquement du style, par exemple, oublier un soujoud, qui vont se retrouver à faire 3 unités de prière au lieu de faire 4 unités de prière, qui vont se retrouver à faire 5 unités de prière au lieu de 4 unités de prière. Et du fait qu'il y a eu ces manquements-là, ils vont
tout simplement aller vers la solution de facilité qui est la plus simpliste, qui consiste à recommencer sa prière. Or, si on avait un minimum de ilm, un minimum de science, on saurait comment réparer ses prières. D'accord? Et donc, la deuxième des plus-values, c'est le fait d'avoir une indépendance intellectuelle et religieuse. Quand je dis indépendance intellectuelle et religieuse, ça ne signifie pas de se séparer de tout le patrimoine que nous avons à notre disposition concernant le ilm ou de se séparer des gens de science. Non, c'est parce qu'en réalité, il y a un strict minimum que le musulman est obligé de savoir. Des questions sur ne serait-ce que l'accomplissement des actes d'adoration quotidiens. Les questions relatives à Sawm, les questions relatives à la zakat. Ça, ce sont des choses qui nous concernent tous, tout à chacun, et de manière individuelle et personnelle, et dont on doit avoir le minimum de savoir à ce sujet-là. Le truc, c'est quoi? C'est que les sciences religieuses, ou du moins la manière dont sont enseignées les sciences religieuses à l'heure actuelle dans le sens académique du terme, ont amené une spécialisation des disciplines comme on pourrait l'avoir dans différents cursus, dans les sciences profanes, que ce soit dans les universités ou au lycée. C'est-à-dire que vous avez les mathématiques, vous avez l'anglais, vous avez l'allemand, vous avez d'autres matières. Lorsque vous arrivez à la fac, pareil, vous allez avoir médecine, vous allez avoir sociologie, vous allez avoir psychologie. Et c'est de cette manière-là que maintenant les gens s'acheminent vers le ilm. Ils prennent une spécialisation. Et cette spécialisation et cette manière méthodologique et pédagogique d'enseigner de la part de nos savants n'existait tout simplement pas au temps de nos pieux prédécesseurs, au temps des salaf salih, parce qu'ils envisageaient le ilm comme étant une globalité de savoir à acquérir. Et le premier acquis que les savants cherchaient à obtenir en termes de connaissances, c'était Al-Qur'an. Vous regardez les biographies des imams les plus connus, comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmed, ou prendre des contemporains comme l'imam Al-Usaymin, ils ont tous mémorisé le Coran avant l'âge de la puberté. C'était une norme. Si on voulait s'acheminer dans le ilm, il fallait qu'on passe par l'apprentissage du Coran au préalable. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on arrivait à mémoriser un livre de 600 pages, ça amène des valeurs telles que la discipline, la rigueur, la patience, la résistance face aux difficultés. Et mémoriser le Coran, c'est déjà en soi une école, c'est déjà en soi une éducation et une préparation mentale et intellectuelle à ce qui va venir après. Et en plus de ça, c'est la mémorisation de la matière première sur laquelle ils vont travailler. Et donc, les salaf salih fonctionnaient de cette manière-là. Mais ce n'est qu'au fur et à mesure du temps que les savants, en prenant appui sur le Coran, qu'ils ont fini par déchiffrer et défricher les enseignements du Coran pour en arriver à les enseigner, à les structurer selon cette nomenclature en fonction de chaque discipline. Et des disciplines que nous allons étudier grosso modo, mais vraiment en guise d'introduction dans quelques instants. Et on va reprendre ne serait-ce que les matières qui sont enseignées avec Maïdas Institut. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si je l'ai dit, donc je vais me répéter. Il y a le Maghrib qui est à 21h, pardon, qui est à 21h28 chez moi, donc ça ne va pas durer longtemps. Et je vous répète, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une surprise à l'occasion de cette intervention et de cette collaboration mise en place entre Maïdars et mon Coran et moi. Je ferme la parenthèse. On va prendre la matière, la discipline de la Aqidah, que l'on traduit par le dogme ou la croyance. Et on va prendre une notion qui est primordiale, une notion qui est nécessaire de savoir maîtriser pour le bien-être de notre croyance et le bien-être de notre foi et de notre pratique religieuse, qui est la notion de tawhid. Lorsque vous allez regarder dans le Mus'haf, à aucun moment vous ne trouvez le mot tawhid écrit de cette manière-là. C'est-à-dire que vous allez trouver différents dérivés qui prennent la même racine étymologique que tawhid. Mais le mot tawhid, il n'y est pas dans le Coran. Et ces trois notions qui découlent du tawhid qu'on appelle at-tawhid al-rububiyya, at-tawhid al-uluhiyya et tawhid asma' wa sifat, ces trois déclinaisons-là, elles se trouvent dans le Coran, mais pas mentionnées de cette manière-là. C'est uniquement les travaux des ulama qui ont étudié le Coran, qui ont étudié la matière première et qui en ont fait une discipline à part entière.
Concernant le tawhid al-rububiyya, ça consiste à unifier Allah Azza wa Jal dans ses actes en tant que gestionnaire de la création. Et on ne va pas faire un cours de Aqidah ici, ce n'est pas l'objectif de cette rencontre, et de toute façon, je n'ai absolument pas les compétences pour le faire, donc je laisserai les spécialistes de la question, notamment Cheikh Mohamed Denguir, qui est docteur en Aqidah, qui enseigne donc avec Maïdars Institut. Mais pour en arriver à la conclusion et l'existence de Tawhid al-Rububiyya, le point de départ, ça a été tout simplement, parmi les versets qui ont été pris, le premier verset de Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jalla dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Louange à Allah, le Seigneur des mondes, de l'univers. Concernant At-Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans les actes des serviteurs, dans nos actes, tout d'abord les ibadat, mais également dans les actes qui relèvent des mu'amalat, qui relèvent en fait de tout ce qui est un acte d'adoration, mais qui n'est pas un acte d'adoration, on va dire, direct. Le mu'amalat, on pourrait traduire ça comme étant les affaires sociales, tout ce qui est en rapport, par exemple, avec le fait de consommer de la viande halal, le mariage, les transactions, tout ce qui est légiféré par Allah Azza wa Jalla, mais qui ne rentre pas dans les actes d'adoration à proprement parler. L'argument de ce point se trouve, entre autres, dans ce verset de Surat al-Zariyat, où Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ça, c'est vraiment du tawhid uluhiyya pur. L'objet de l'existence et de la création des êtres humains et des djinns, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid asma wa sifat. Donc on a ce verset, notamment parmi d'autres, dans Surat Taha, où Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante: Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Il est Allah. Il n'y a de divinité que lui, et il porte les noms les plus sublimes. Mais vous voyez, il a fallu étudier le Coran, extraire du Coran ces enseignements-là pour en faire une discipline. Al-Qur'an, source de toutes les sciences, Al-Qur'an, source première du domaine que l'on appelle la aqidah, la croyance ou le dogme. Concernant une autre matière qui est également enseignée par Maïdars Institut, il y a le fiqh, que l'on traduit par la jurisprudence islamique. Donc, c'est comment adorer Allah Azza wa Jalla concrètement. On va prendre tout simplement une partie du domaine du fiqh qui est Kitab al-Salah. Kitab al-Salah, c'est le livre de la prière. D'accord? On va prendre un acte d'adoration avec lequel nous sommes tous concernés. Et de toute façon, lorsque vous allez étudier le fiqh, quel que soit le manuel, quel que soit l'écrivain, quel que soit le cheikh, quel que soit le savant, eh bien, ça va commencer avec les actes d'adoration qui concernent chaque musulman, donc à savoir les ibadat. Et parmi les shurut al-salah, parmi les conditions de la prière, la première des conditions concernant la prière, c'est le respect du temps déterminé de l'accomplissement de la prière. Et la preuve en est ce verset de Surat al-Nisa, ou du moins le passage de ce verset de Surat al-Nisa, où Allah Azza wa Jalla dit « Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Et la salat est certes une prescription pour les croyants qui doit être accomplie en des temps déterminés. D'accord? Donc là, de même, Al-Qur'an, source du fiqh. Et je parle, et ce serait plutôt Cheikh Abdullah qui devrait en parler davantage à ce sujet-là, mais cette condition de l'accomplissement de la prière à l'heure est tellement importante que si tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas capable de pouvoir réunir les deux principales conditions qui sont la purification et le temps déterminé, eh bien le temps déterminé passe avant. C'est-à-dire que tu dois accomplir ta prière quand bien même tu ne sois pas en mesure de pouvoir te purifier. D'accord? Mais là encore, il a fallu extraire les enseignements du Coran. Et il y a également une matière, un domaine qui est annexe au fiqh, qu'on appelle usul al-fiqh. Al-usul al-fiqh, en fait, c'est quoi? C'est l'étude des fondements de la jurisprudence. Donc, à partir de quel fondement, à partir de quels éléments, un faqih peut-il arriver à une conclusion religieuse? Et la première des sources, c'est Al-Qur'an. Donc, si tu ne donnes pas son haqq au Qur'an, ne serait-ce que par l'étude, par l'apprentissage, par la méditation, eh bien, il va y avoir un axe, il va y avoir quelque chose qui va te manquer dans ton cursus en tant que talibul ilm, en tant qu'étudiant en sciences religieuses.
On va prendre également un autre domaine qui est enseigné également avec Maïtars, qui est le domaine de la sira. La sira, que l'on traduit par la biographie, l'étude de la biographie ou de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Étymologiquement, le mot sira vient de sara yasiru, qui peut signifier, selon les traductions, ça peut signifier marcher, ça peut signifier avancer, ça peut signifier faire son chemin. Nos frères et sœurs marocains ont également un mot dans le dialecte qui est issu du mot sira, qui est le mot sir. Sir, ça veut dire en fait va. Parfois, quand on est un peu trop virulent, effectivement, quand on dit sir, ça peut dire va-t'en, dégage ou trace ta route. Mais il y a cette notion de mouvement, de cheminement à effectuer. D'accord? Et le truc, c'est que l'étude de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui nous a poussé à nous rendre compte de l'importance de l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam? Il y a ce verset qui est dans Surat al-Ahzab où Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le prophète d'Allah un si bel exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque souvent le nom du Seigneur. Donc à partir de ce verset-là, on comprend qu'en fait il est important pour celui qui croit en Allah, pour celui qui croit au jour dernier, pour celui qui évoque souvent Allah, d'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam pour s'en imprégner et pour faire en sorte que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam soit son chemin. Parce qu'on a donné la définition étymologique en revenant sur sa racine étymologique trinitaire, mais si on revenait sur une définition qui n'est pas officielle, mais si on donnait une définition de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, ce serait en quelque sorte le chemin que doit emprunter le musulman, s'inspirant de la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour s'acheminer vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on peut se poser également la question de la légitimité d'étudier la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, pour des gens comme vous et moi, la légitimité, ce n'est même pas une question, et parler de légitimité, ce serait comme une injure à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam, tellement nous l'aimons et tellement pour nous c'est notre modèle. Mais parfois, vous avez des sectes, comme par exemple la secte des coranistes, qui, comme son nom l'indique, ne se base que sur le Coran et fait abstraction totale de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et donc de toutes les traces que nous avons du prophète alayhi salatu wassalam. On peut leur répondre la chose suivante. On a ces versets qui sont dans Surat al-Najm, où Allah Azza wa Jalla dit Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. En vérité, votre compatriote, quand Allah Azza wa Jalla dit votre compatriote, il parle du prophète alayhi salatu wassalam, n'est ni un égaré ni un illuminé, et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse. Donc Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire tout simplement que tout ce qui relève du caractère religieux de ce que le prophète alayhi salatu wassalam peut dire est en réalité une source, est en réalité inspiré par cette source qui est Allah Azza wa Jalla, bien évidemment. D'accord? Mais ça, on le trouve en étudiant le Coran. Et justement, il y a des livres, il y a des kutub qui mettent en exergue justement la révélation du Coran avec la vie du prophète alayhi salatu wassalam et qui font le lien entre les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et justement, en parlant de hadith, effectivement, ce n'est pas un hadith à proprement parler, ce n'est pas un propos du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est un propos de son épouse Aïcha radiallahu anha qui nous dit la chose suivante. Kana khuluquhul Qur'an. Son caractère, sa personnalité, c'était le Coran. Donc, là, on voit encore une nouvelle fois, et c'est Aïcha radiallahu anha qui nous indique en fait que la source de toutes les sciences, c'est le Coran. On va prendre également un autre domaine, qui est une science à proprement parler, qui est une science qui traite du Coran, qui est la science du tafsir, que l'on peut traduire par la science de l'exégèse du Coran, la science de l'explication du sens des versets du Coran. La première règle dans les sciences du tafsir, c'est qu'on explique le Coran par le Coran lui-même, la première source. Et on peut prendre un exemple tout simple, c'est un exemple des premiers versets de Surat al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla dit Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim,
voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent leur Seigneur, c'est un guide pour le muttaqin, c'est un guide pour ceux qui ont la taqwa. Et celui qui va méditer un temps soit peu ce verset du Coran, il va s'arrêter, il va se poser la question, Man humul muttaqun? Qui sont al-muttaqin? Qui sont les pieux? Qu'ont-ils de si particulier? Eh bien, la réponse, elle est juste après, dans les versets suivants. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Comme on va le voir dans quelques instants, ils partagent 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils croient à l'invisible, qui s'acquittent de la zakat, deuxième des caractéristiques. Troisième des caractéristiques, qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Quatrième des caractéristiques, ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédécesseurs et qui croient fermement, donc ils ont yaqin sur la vie future. On explique le Coran par le Coran. Et effectivement, c'est une nouveauté de la rentrée avec MyTafs Institute. Il y a maintenant une session de tafsir qui est donnée par un des enseignants de MyTafs. On va prendre une autre science qu'on considérera comme étant une science outil. Ce n'est pas une science religieuse à proprement parler, mais c'est une science dont son utilisation va nous permettre de comprendre le Coran. C'est l'étude de la grammaire du Nahu, l'étude de la grammaire arabe. Et je vais juste vous donner un exemple d'un enseignant que j'ai eu alors que c'était vers les environs entre 2004 et 2007. J'étais à la fac et j'avais pris des cours d'arabe. Et j'avais un enseignant qui a marqué une rupture avec les autres enseignants que j'ai pu avoir. Parce que quand on enseigne l'arabe à la fac, il y en a beaucoup qui vont venir de manière naïve en pensant qu'ils vont pouvoir comprendre le Coran et qu'ils vont comprendre les sources religieuses, alors qu'en réalité, on est dans un cadre laïque et même l'apprentissage de la langue arabe a été laïcisé, et ce qui fait qu'on est un peu frustré parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais cette année-là, j'ai eu un enseignant qui s'appelait le professeur Salim. C'est un étudiant étranger, un doctorant, et il avait cette particularité où très rapidement, au début d'année, il nous avait dit de toute façon, quand je cherche une règle de grammaire, je vais la chercher dans le Coran. Pourquoi est-ce qu'il allait la chercher dans le Coran? Tout simplement parce que Allah Azza wa Jalla est parfait. Sa parole est donc parfaite. Il n'y a donc aucune erreur de grammaire dans le Coran. Allahu Akbar. Même là, au niveau de la langue arabe, le Coran, source de toutes les sciences. Voilà. Donc, on voit, par le biais de ces différents, je ne vais pas appeler ça des arguments, mais ces différentes preuves, qu'on ne peut pas se passer du Coran quand on est un talibul ilm. Et quand on est un talibul ilm, on ne peut, enfin, ce que je disais, on ne peut pas se passer du Coran quand on est un talibul ilm. Et quand on est une personne, min ahli al-Coran, on ne peut pas se passer du talibul ilm, on ne peut pas se passer de la demande et de la recherche des sciences religieuses parce que les deux ne forment qu'un seul et même bloc. Donc effectivement, en introduction, j'avais dit que les ulama avaient déchiffré et défriché tous les enseignements du Coran pour les simplifier, pour pouvoir faciliter l'apprentissage, pour pouvoir faciliter la méthodologie d'enseignement. À nous également de faire le travail inverse, c'est-à-dire que maintenant nous avons les sciences religieuses, on va étudier les sciences religieuses, mais on va également étudier le Coran à la lumière des sciences religieuses en essayant d'être interpellé par les différents enseignements qu'on peut avoir au fur et à mesure de notre lecture, au fur et à mesure des versets. Ne lâchez jamais votre mushaf et ne lâchez jamais l'étude des sciences religieuses parce qu'il en va de la vie de votre foi, il en va de votre bien-être dans l'au-delà et il en va également de la validité de nos actes d'adoration. D'accord? Donc, j'en ai terminé pour mon intervention. Je ne voulais pas qu'elle soit bâclée, je ne voulais pas qu'elle soit trop longue non plus afin de ne pas être soporifique, tout simplement. Je vais, juste avant de redonner la parole à Cheikh Abdullah, revenir sur cette surprise que je souhaitais partager avec vous ce soir. C'est que pour l'occasion de cette rentrée et l'occasion de la réouverture des inscriptions à MyTafs Institute pour vous inviter justement à ne pas vous détacher, à ne pas réfléchir de manière dichotomique Al-Qur'an ou les sciences religieuses. Pour toute inscription, pour toute personne qui va s'inscrire à MyDars et qui va profiter de cette rentrée pour s'inscrire à MyDars, vous aurez la possibilité de vous inscrire à la plateforme de Mon Coran et moi, cours de tajwid en ligne.fr,
au tarif de 29 € au lieu de 147 €. Donc ça, ce sera pour les personnes qui vont s'inscrire et cette offre, elle est valable jusque demain soir et elle est également rétroactive, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont déjà inscrites au préalable et qui sont déjà étudiantes au Maïdars Institute pourront bénéficier de cette offre. Et donc, ne soyez pas pressés. Enfin, quand je dis ne soyez pas pressés, c'est-à-dire que nous, on a toute une programmation à respecter. Vendredi matin, vous recevrez l'email vous permettant, vous donnant en fait toutes les informations concernant cette offre-là, de sorte à ce que vous puissiez vous inscrire dès que possible. Wallahu a'lam, et je redonne la parole à Cheikh Abdullah de Maïdars. Faut que je t'en donne le micro, Abdullah. Je ne suis pas un mec Zoom. Je suis encore en train de chercher, en train de prendre mes. Tu m'en demandes trop. Attends, c'est là, je crois. Épingler la vidéo. Vidéo un peu dead, supprimer. Demander la réactivation du micro. Je crois que je t'ai envoyé un truc. C'est bon, c'est bon. Voilà. Très bien. Ouais. Barakallah fik, Mourad, pour ton intervention. Jazakallah khair, c'est très, très bénéfique. Tu as pu argumenter et montrer de façon très claire, très courte, très concise, machallah, que le Coran était la source de toutes les sciences. Et de plus, tu n'es pas venu les mains vides. C'est ça que tu es un invité, pas comme les autres. Hein, tu n'es pas venu les mains vides et tu es venu avec cette belle promotion. Et que j'invite d'ailleurs tout le monde à prendre le soin de profiter de cette promotion en vous inscrivant à l'une des formations de Maïdars. Vous bénéficiez à la fois aussi de cette promotion. Et vous pouvez joindre, comme Mourad a dit, ce n'est pas deux clans qui se chamaillent, ce n'est pas deux choses qui s'opposent, mais c'est deux choses qui vont ensemble. Vous pouvez joindre l'apprentissage de la religion et aussi en même temps pouvoir lire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait avec le tajwid. Mourad, je te demande juste 2 minutes, hein, c'est notre invité, hein, je te demande l'autorisation de me donner 2 minutes, le temps de présenter rapidement pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur Zoom ou à travers ton live. Présenter rapidement quelques mots l'Institut Maïdars et ensuite je reviens à toi. Donc l'Institut Maïdars, mes très chers frères et sœurs, est un institut qui propose des cours de religion en ligne. Tous les cours sont des lives. Donc vous avez la possibilité de participer. Des lives, pourquoi? Pour tout simplement permettre à l'élève d'interagir. C'est très important pour ceux qui suivent des cours en ligne d'avoir la possibilité d'interagir et de poser leurs questions. Bien sûr, ceux qui ne peuvent pas assister, on a mis en place, on a un espace étudiant avec tous les cours sont présents sous 24 heures en vidéo. Vous avez la possibilité de revoir revoir ces cours. Maïdars, c'est avant tout le point fort de Maïdars, c'est dans les professeurs. Nous sommes 6 intervenants, 6 professeurs diplômés. Tous les professeurs sont diplômés. Ils ont tous reçu un cursus académique des plus grandes universités islamiques. Et je le dis et je le redis, c'est la force de Maïdars aujourd'hui de trouver un institut avec 6 personnes spécialisées, tous dans leur domaine. Et ils sont tous pédagogues, ils ont tous l'expérience de l'enseignement. Et ça, c'est vraiment un plus. Autre point, encore une fois, on a le suivi. Chez Maïdars, on ne vous laisse pas. Hein. On met en place plusieurs choses pour pouvoir suivre l'étudiant à travers le cours, c'est-à-dire des questionnaires après chaque cours. C'est aussi des liens de suivi. Hein. C'est un suivi administratif, mais aussi un suivi pédagogique de la part des professeurs. Donc, on propose plusieurs matières. Donc, pour cette rentrée qui aura lieu le 26 septembre, dont les inscriptions qui se clôtureront le 22 septembre, on a proposé 2 nouvelles matières qui sont le tafsir et le hadith. Ce sont des matières que vous avez demandées, car encore une fois, ce qu'on propose à Maïdars, nous proposons tout simplement des choses que vous demandez. Donc, 2 nouvelles matières que vous demandez, mais il y a aussi d'autres matières qui commencent par Maï, hein, ce sont des matières où on se spécialise, de 3 heures de temps, 2 heures de cours et 1 heure de révision. Hein. Très important, la révision, ça entre encore une fois dans cet objectif, dans l'état d'esprit de Maïdars, du suivi. Donc, vous avez aussi du fiqh selon les 2 écoles juridiques, Malikite et Hanbalite. Vous avez aussi l'aqida et on a des cours à la carte. Des cours à la carte pour ceux qui ont un peu moins de temps, de 1 heure, où on a 6 matières. On a du tafsir, on a du hadith, aqida, fiqh
et une matière qui s'appelle pour elle et la sira. Donc voilà, en quelques mots, l'Institut Maïdas, vous avez la possibilité, bien sûr, de aller visiter notre site. Le lien est envoyé dans le chat. Pour aller faire un tour, vous avez toutes les informations. Maïdas, c'est aussi, et je termine sur ce point-là, c'est aussi des cours gratuits qu'on propose aussi. Et ce week-end, on a des sortes de portes ouvertes, une journée d'immersion pour pouvoir tout simplement vous laisser la possibilité d'entrer dans la peau d'un étudiant. Donc, vous pouvez assister à des cours. C'est des cours d'initiation. On vous offre un contenu sérieux de la part de nos professeurs, mais vous avez aussi la possibilité d'interagir, de poser vos questions. Vous recevrez des questionnaires pour s'assurer que vous avez que les acquis, que vous avez bien tout compris. Et ces cours-là commencent à partir du week-end. Sinon, à la chose pour les inscriptions, 25% est proposé de réduction valable jusqu'au 13 août. Voici Maïdars. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et à profiter de cela et profiter aussi du cadeau de Mourad en espérant vous revoir très bientôt, tout de suite d'ailleurs, sur notre site. Merci Mourad de m'avoir laissé faire cette intervention. Si tu as des choses à ajouter, Mourad, tu peux y aller, hein, tu es le maître à bord. Je regardais un peu sur les conversations là, sur Zoom, des questions. Il y avait une question de Shainez qui demande: pouvez-vous donner plus de précisions sur les cours de tajwid assurés par mon Coran et moi, savoir niveau, fréquence de cours, prix mensuel ou annuel? Alors moi, quand je vous ai dit 29 €, c'est 29 € et c'est le seul tarif, c'est la seule chose que vous allez payer. C'est-à-dire que c'est un accès à vie au tarif de 29 €. Le niveau, c'est débutant, débutant. Les cours sont en français ou quand je parle en arabe, je traduis tout de suite après pour que ça puisse vous être accessible. C'est dans la même lignée de la pédagogie et de la méthodologie de Maïtas, à savoir que ça se veut quelque chose d'accessible à la masse et à tout à chacun. La fréquence des cours, ce sont des vidéos qui sont préenregistrées. Donc, vous allez véritablement à votre rythme. Comme en plus de ça, l'accès est illimité et l'accès en plus, il est possible pour tous les membres de votre famille. Vraiment, vous vous adaptez en fonction de votre agenda et de votre calendrier. Si vous avez la moindre question, je reste disponible en email. Vous avancez à votre convenance et moi, je suis là, vous pourrez me trouver. C'est vraiment un beau cadeau, machallah, que tu nous offres, machallah. Allah est magnifique. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de ceux qui nous suivent ou pas. On va s'inscrire à la matière tafsir seulement ou l'inscription sur impact. Non, vous pouvez choisir, Maïdas, vous pouvez choisir les matières que vous souhaitez. Vous pouvez prendre simplement, vous spécialiser en prenant une matière qui commence par Maï, donc Maï tafsir, Maï hadith, encore une fois 3 heures, donc 2 heures de cours et 1 heure de révision. Comme vous avez la possibilité de prendre simplement des matières à la carte. J'en profite aussi à savoir qu'on a une promotion aussi, enfin une offre qu'on fait, qui est que toute personne qui souscrit une formation à une matière maille, en ajoutant 5 € par mois, elle a la possibilité de bénéficier à une matière à la carte. Donc, vous avez la possibilité de prendre une matière, par exemple, maille tafsir, 3 heures par semaine, et en ajoutant 5 € par mois, vous bénéficiez d'une autre matière à la carte. Vous choisissez la aqida, vous choisissez le fiqh, vous choisissez la sira, vous choisissez une matière qui est adressée aux femmes, qui est pour elles. Vous avez la possibilité de faire cela. Et selon votre emploi du temps, encore une fois. Si vous ne pouvez pas assister au cours, l'espace étudiant qui est complet, où vous retrouvez tous les documents, tous les questionnaires, tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre le cours. On peut suivre Maïdas et mon courant et moi, bien sûr, aucun mal. On a déjà expliqué que c'est deux choses qui ne vont pas, qui ne se contredisent pas. Oui, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, je pense que je ne sais pas si la réponse est pour toi. C'est un abonnement à l'année ou au mois. Nous, c'est à l'année. Hein. Par rapport à Maïdas, Mourad il a répondu que dès que vous payez, vous avez accès directement. C'est un paiement définitif. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est vraiment un paiement définitif. Il n'y a pas d'abonnement. C'est 29 €, vous avez accès à toutes les leçons et un accès illimité. Ouais. Quant à Maïdas, l'abonnement est de 1 an. Pendant 1 an, vous allez voir. Moi, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Pour moi, j'ai d'autres personnes qui peuvent rebondir, tout en sachant qu'il reste 3 minutes pour moi. 3 minutes, un peu même moins de 3 minutes. On peut payer le mois prochain. Pas de problème par rapport à ça. Je pense que par rapport à Mourad, ça c'est pour la promotion que tu as proposée. Ça me pose si elle peut payer, pas payer maintenant, ce qu'elle peut payer par la suite.
Les paiements échelonnés. Oui, on vous invite à venir sur le site de Maïdas. Vous pouvez voir, on propose des paiements échelonnés. Vous pouvez payer sur plusieurs mois. Il y a pas de problème. C'est quoi le code promo, s'il vous plaît? Ah, concernant la promotion de Mourad, il faut d'abord vous inscrire sur Maïdas pour pouvoir avoir le code promo. Si vous êtes déjà inscrit, vous allez le recevoir, Inch'Allah, vendredi matin, à travers un mail. Alors, récompense, je constate avec ça. Votre intervention dans message quoi qu'il arrive, sachez que Maïdas, on a débuté depuis le mois de mars. Hein. Donc, les cours ont débuté depuis le mois de mars. Alhamdoulilah, on a plus de 50 élèves inscrits et un taux de satisfaction de plus de 99%. Donc, ce n'est pas une plateforme qui vient de voir le jour, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas du tout une plateforme qui vient de voir le jour. Au contraire, on a lancé depuis la période du confinement. C'est pas grave, la période du confinement qui nous a permis de... Et alhamdoulilah, fait khair wal baraka partout, alhamdoulilah. On n'est pas dans l'esprit, on va dire, concurrence ou autre. Super. Aide-moi, hein, si tu vois des questions, surtout n'hésite pas à intervenir. Je suis en train de voir. Mais ce qui est bien, c'est que, machallah, tu as de bons étudiants. Parce que Ouais, là, machallah, c'est des bons ambassadeurs. Hein. Je disais, ouais. Ils sont vraiment, c'est des fidèles. Ils ont lancé des conversations en solo, là, ils posent des questions et ils répondent juste après. Ils sont des fidèles, machallah. Machallah, on est très, très heureux hein, et on tient à le souligner ici de nos étudiants, des efforts qu'ils font, de l'assiduité, de la qualité de leur assiduité et autres. On tient à les remercier hein, par rapport à cela, machallah. Allah Azza wa Jal nous a vraiment comblé de très bons étudiants et en espérant, inchallah, que vous aussi, vous ferez partie du nombre de ces étudiants, inchallah. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions concernant la promotion des jouets, Mourad Moukoura et moi est disponible. Vous pouvez lui envoyer un mail. Il se fera un plaisir de répondre. Nous, concernant Maïdal, si vous avez des questions, notre site internet, vous pouvez, je renvoie encore une fois le lien, vous pouvez vous rendre dessus et vous pouvez nous joindre aussi à travers par l'adresse mail contact@maïdas.net. Barakallahu fikum d'avoir pris le temps de nous avoir suivis et on espère vous revoir très bientôt. Restez connectés, que ce soit chez Moukoura et moi ou chez Maïdas. On a encore plein d'autres surprises et d'autres interventions à vous proposer durant ce mois de septembre, qui est un mois de septembre riche en interventions et pourquoi pas en surprises aussi. Mourad, barakallahu fik. Je te remercie encore une fois d'avoir pris ce temps et ce soin de partager, ce sujet qui est très important, qui est le Coran, qui est la source de toutes les séances. On espère te revoir très bientôt, Inch'Allah, chez Maïdas. Tu fais partie de Maïdas Family, hein, ne l'oublie pas, et on espère vraiment te revoir très bientôt, Inch'Allah. Je te laisse le soin de clôturer Maïdas. Mourad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير.